Pour la présentation, deux projets novateurs, Lanaudois. On va vous parler de la bibliomobile avec Mme Marie-Claude Charette, directrice du Centre d'action bénévole de Brandon, et Mme Gabrielle Malo-Bibot, responsable de la bibliomobile de Rawdon. Et immédiatement après suivra le dossier du maintien à domicile, Mon choix, mon chez moi, un service de la maison d'à côté, présenté par Mme Gaétane Lefebvre, directrice de la maison d'à côté, accompagnée de Mme Chantal Sévigny, adjointe administrative. La parole à la bibliomobile. Bonjour tout le monde. C'est juste moi qui va faire la présentation finalement, toute seule comme une grande. Je m'appelle Gabrielle Malo-Bibot. Je suis responsable du projet Bibliomobile Brandon, qui est chapeauté par le Centre d'action bénévole Brandon. Le Centre d'action bénévole Brandon est situé à Saint-Gabriel, existe depuis 1987, donc depuis presque 35 ans. Dans le fond, on a une mission qui est à deux volets, c'est-à-dire on offre des services de soutien à domicile aux personnes âgées, puis on fait également la promotion de l'action bénévole dans la communauté. Dans les services qu'on offre, on offre vraiment beaucoup de choses. En fait, on fait du transport accompagnement bénévole pour les rendez-vous médicaux. On fait la livraison de la popote roulante. On a la bibliothèque mobile dont je vais vous parler aujourd'hui. On a une travailleuse de milieu pour les aînés, Lynn, qui est assise juste là. Dans le fond, pour aider les aînés à aller chercher les ressources nécessaires pour eux. Elle est là pour les accompagner, les soutenir, les écouter. On offre de l'aide pour remplir des formulaires gouvernementaux. On a un ordinateur en libre service aussi là, qui est accessible aux gens qui en auraient besoin. On offre aussi des ateliers, des conférences, comme récemment, on a offert des ateliers d'informatique, des cours d'informatique adaptés aux personnes aînées. Puis, juste avant la pandémie, là, à peu près une semaine avant, on avait reçu une gériatre de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal qui était venue faire une conférence sur la santé des aînés. C'était vraiment super intéressant. On a aussi une journée par semaine le centre communautaire avec des activités physiques, des jeux adaptés pour les personnes âgées. Mais je vous dirais que depuis la pandémie, c'est sur pause pour l'instant pour cette activité-là. On fait de la prévention et du repérage de la maltraitance envers les aînés. Moi, je suis en train d'être formée avec Lynn Morin, la travailleuse de milieu, pour être formatrice. Puis, on va pouvoir donner des formations à d'autres organismes et à d'autres bénévoles. On offre aussi du soutien aux autres organismes communautaires de Brandon. Puis, on organise des activités de reconnaissance de l'action bénévole. Donc, on est un tout petit centre d'action bénévole. En fait, on est, avec la directrice, on est 5 employés. Puis moi, je suis fière, en tant que petite équipe, de tout ce qu'on réussit à accomplir pour notre population. Donc, je tenais à le souligner. Pour ce qui est du projet, en fait, je pense que tout le monde le sait que la pandémie a frappé vraiment durement les personnes âgées. Le centre d'action bénévole est vraiment demeuré en fonction tout au long de la crise pour offrir des services essentiels comme le transport accompagnement, la livraison de la popote roulante. Excusez, j'étais essoufflée. J'essaie de parler trop vite, là. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Désolée. Je prendrais juste une petite gorgée d'eau. Il y a aussi, on a fait des appels d'amitié aussi aux personnes âgées. Merci, Lynn. C'est vraiment Donc, suite à ça aussi, on a fait une réflexion par rapport à l'isolement que vivaient les personnes âgées pour essayer de trouver des solutions. On s'est concertés ensemble, on a fait, disons, du brainstorming. On a aussi sondé la population par rapport à leurs besoins. Puis, c'est à partir de là qu'est né notre projet Bibliomobile Brandon. En fait, là, maintenant, on est 18 mois plus tard. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que le micro est toujours trop haut. OK.
Puis, on a le soutien financier de les Alliances pour la solidarité, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en partenariat avec la table des préfets de la Naudière. Puis, le financement du véhicule qu'on a acheté, c'est le PAC rural, donc le programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC d'Autrey. Nous, on est vraiment fiers de la concrétisation de ce projet-là. C'est un nouveau service qui est conçu vraiment sur mesure pour les personnes âgées de notre secteur. Qu'est-ce que c'est concrètement la bibliothèque mobile? Ben, c'est une bibliothèque sur roue, une bibliothèque nomade qui va se déplacer à domicile chez les personnes aînées, les personnes qui sont en perte d'autonomie, les gens qui sont plus vulnérables. Dans le fond, le but, c'est vraiment, ben, en tout cas, on le souhaite le plus possible, c'est de réduire l'isolement des personnes âgées. Monsieur Voyer en a parlé ce matin, là, que la solitude, c'était vraiment un enjeu qui était vraiment important. Donc, c'est vraiment notre but premier. Mais il y a aussi le fait d'améliorer les capacités cognitives par le biais de la lecture, évidemment, la mémoire, la concentration, favoriser la socialisation, puis aussi tisser un filet de sécurité dans le milieu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je vais juste reprendre une gorgée d'eau. Tantôt, j'ai parlé qu'au Centre d'action bénévole, on faisait du repérage et de la prévention de la maltraitance envers les aînés. Bien, ce projet-là va servir à ça aussi. Parce qu'en fait, par la présence des bénévoles qui vont agir un petit peu comme des sentinelles, on dit toujours que les bénévoles, c'est nos yeux et nos oreilles. Bien, en fait, les bénévoles vont vraiment être à même d'être en contact avec les personnes âgées, puis de voir, d'observer des choses, puis de nous les rapporter pour que nous, on puisse intervenir par la suite. Excusez. Puis, ben, c'est ça, ce projet-là, dans le fond, le livre, c'est un peu un prétexte pour entrer en contact avec les personnes âgées, pour rentrer dans les maisons. Donc, ça va permettre aux aînés aussi, je pense en tout cas, de s'enrichir par la lecture, mais aussi d'améliorer les connaissances générales. La façon que ça va fonctionner, c'est que toutes les 3 semaines, on va avoir des équipes de 2 bénévoles qui vont visiter les personnes qui vont s'être inscrites au service. Les bénévoles vont présenter, dans le fond, ce qu'il y a, parce qu'on a acheté une vanne avec tous les livres à l'intérieur. Donc, ils vont présenter le matériel. On a acheté aussi, on est en train d'acheter des livres aussi à gros caractères, justement pour faciliter la lecture, des livres audio. On va avoir du matériel de stimulation, des jeux, des casse-têtes. Donc, tu sais, c'est quand même assez large. C'est vraiment pas seulement des livres. Puis, tu sais, la présence des bénévoles est vraiment importante parce que c'est vraiment comme une visite d'amitié aussi. Donc, tu sais, ils vont vraiment prendre le temps de créer un lien qui est significatif avec la personne. Donc, c'est ça. Si vous habitez dans le coin de Saint-Gabriel, que vous connaissez des aînés aussi qui habitent, je vous invite à leur parler de ce projet-là. Je pense que ça peut être une expérience qui est vraiment enrichissante pour eux. Juste une présence, juste de voir du monde, je pense que ça fait vraiment du bien. C'est pour ça que ce projet-là existe. Moi, j'ai commencé à aller visiter des personnes âgées pour les inscrire au service. Puis c'est fou à quel point qu'ils me disent qu'ils se sentent seuls. C'est vraiment incroyable, là. Ils me disent je m'ennuie, je vois personne, c'est plate, c'est long. Donc, la solitude, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est lourd, c'est vraiment une souffrance qui est réelle. Donc, puis aussi, c'est ça, je pense que juste, en tout cas, je le souhaite que juste une petite présence, comme ça peut faire quand même une différence dans la vie de ces personnes-là. Aussi, si jamais vous êtes intéressé à être bénévole, que vous êtes dans notre secteur, on recrute. Dans le fond, c'est quelques heures par mois. C'est une demi-journée par 3 semaines qu'on demande. C'est sûr, il faut aimer les personnes âgées, il faut être à l'aise d'être en relation avec eux. Si vous aimez les livres aussi, c'est encore mieux. On vous offre du soutien, on offre de la formation. Dans le fond, tous nos bénévoles vont être formés en prévention et en repérage de la maltraitance. Puis, j'ai des dépliants aussi à la table pendant la pause. Vous pourrez venir me voir. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter au Centre d'action bénévole. Aussi, on a une page Facebook. Je vous invite à nous suivre sur Facebook.
Centre d'action bénévole Brandon. On a une page Facebook qui est quand même assez active. Puis, vous allez voir toutes les dernières nouvelles par rapport à ce projet-là, puis à tous nos services aussi. Donc, c'est ça. Des commentaires, des questions. Avez-vous des questions, des commentaires? Oui? Oui, ben, on en a déjà reçu, oui, absolument. Absolument, vous pouvez venir nous les porter à notre local là, à Saint-Gabriel. Puis oui, on accepte les dons en livre, absolument. Les jeux aussi, les casse-têtes, si vous avez des choses à donner, là, qui sont en bon état, bien sûr, là, mais oui. Oui? Ben non, en fait, notre projet est quand même bien monté, puis on a eu 2 subventions là, pour le projet. Bien, c'est sûr que c'est toujours le financement par projet, mais nous, on s'est assuré qu'on serait capable d'assurer la pérennité du projet là, pour que ça dure dans le temps. C'est beau? Merci. Viens, Gaétane. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Gaétane Lefebvre, je suis directrice aux Maisons d'à côté La Nadière. En fait, là, les Maisons d'à côté, c'est un organisme communautaire autonome. On existe depuis bientôt 25 ans. On a à notre actif actuellement 2 ressources, 2 résidences. Nos services, en fait, c'est pour des personnes qui ont des handicaps physiques. Donc, c'est beaucoup des gens qui sont en fauteuil roulant. Donc, paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, sclérose en plaques, etc. Et depuis 2014, on a un second service qu'on offre. Et c'est pour ça, ici, aujourd'hui, que je viens vous en parler. C'est un service, en fait, justement, de maintien à domicile. Hein. C'est le thème aujourd'hui. Hein. On veut vivre à la maison. C'est notre premier choix. C'est le premier choix pour les personnes aînées. C'est le premier choix pour beaucoup de gens également, des jeunes personnes, des personnes de tout âge qui ont des handicaps physiques. Malheureusement, ils rencontrent différentes difficultés. En 2013-2014, il y a eu un chargé de projet qui a été engagé, il a été chapeauté par la TCRA-PHL, là, qui est une table de concertation pour personnes qui ont des handicaps. Et puis, la chargée de projet, en fait, l'étude qu'elle a fait, c'est que les gens qui ont un handicap physique et qui habitent à la maison, leur souhait, c'est pas de venir nécessairement habiter dans des ressources comme les miennes ou des ressources similaires ou d'être en CHSLD, aucunement. Leur souhait premier est de pouvoir demeurer dans leur logement le plus longtemps possible et tout le temps, si possible. Malheureusement, il y a différents enjeux, dont 3 qui ont été relevés. 3 enjeux qui rendaient difficile, en fait, le maintien à domicile. Le premier volet, dans le fond, puis nous, c'est là qu'est arrivé nos services qui sont plus connus sur le nom de Triologie, donc qui est un trio de services. Première difficulté, en fait, c'est au niveau financier. Hein, au niveau être capable de payer leur logement. Souvent, c'est des gens qui ont besoin de logement qui est accessible physiquement. Hein? Des gens qui se mobilisent, qui se déplacent avec une canne, une marchette, fauteuil roulant. Donc, quand on parle de marche, de petits steps, ça devient difficile ou même impossible pour eux. Donc, de se trouver un logement accessible physiquement et financièrement également, qui est un enjeu quand même assez grand. Il y a des programmes qui existent. Il y a le PSL, qui est un programme du gouvernement, hein, un programme de supplément au loyer.
Mais malheureusement, il y avait des lacunes par rapport à ce programme-là parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des gens qui en font la demande. Donc, c'est le premier volet qu'on offre. Nous, c'est l'équivalent du PSL. Donc, les gens qui bénéficient de nos services, on va payer, dans le fond, une partie de leur loyer. Les gens, on va faire en sorte que les gens ne payent pas plus que 25% de leur revenu, ne prennent pas plus que 25% de leur revenu pour payer leur loyer. Nous, on va payer l'équivalent aux propriétaires. Je peux vous dire que c'est un volet qui est très, très apprécié là, de la part des gens à qui on dessert. L'autre difficulté qui a été rencontrée était les services de soutien à domicile. Hein. On a parlé tout à l'heure et puis M. Matteau vient d'en parler aussi, les services à domicile. Les gens, en fait, reçoivent des services à domicile, mais c'était insuffisant. Donc, on est arrivé puis on a dit, les gens qui reçoivent déjà des services à domicile via le CIS vont continuer à en recevoir, mais nous, on va arriver chez la personne pour combler les manques. Donc, on va pallier au manque à ce niveau-là. Le manque était beaucoup au niveau de l'entretien ménager. C'est vraiment à ce niveau-là que les gens vont nous demander de l'aide parce que ils sont plus capables de faire leur ménage, préparation de repas, la lessive, tout ça, là. Pour certains, c'est même au niveau des courses, les commissions, où est-ce que ça peut être difficile également. Le troisième volet qui est l'adaptation à domicile. Donc, il y a le PAD qui existe déjà là, au niveau du gouvernement, le programme d'adaptation à domicile. Encore là, il y a beaucoup d'attentes. Des fois, les gens ne sont pas toujours... il y a certains critères aussi là, au niveau du gouvernement. Donc, des fois, les gens ne sont pas toujours acceptés. Lorsqu'ils le sont, il y a une grosse partie qui est couverte, mais il y a une partie quand même qui ne l'est pas. Fait que nous, on va regarder si financièrement on est capable d'aider la personne. Parfois, c'est souvent juste des petites adaptations mineures, hein? Mineures pour nous, mais pour eux, ça fait la différence, hein? Une barre d'appui, une rampe d'accès sécuritaire, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement des énormes... Parce qu'on va pas refaire une cuisine, là, adaptée, là, on s'entend, là, tu sais. Nos budgets qu'on reçoit nous le permettent pas, malheureusement. Mais on va y aller avec des petites adaptations mineures. C'est les 3 volets que nos services offrent. Et là, depuis quelques années, on a rajouté un petit extra, si on peut dire comme ça. C'est en fait, dans nos résidences, on a un intervenant communautaire. Et depuis quelques années, on y a dit, va à domicile aussi. Ils ont besoin d'écoute active, ils ont besoin de socialiser, organise des activités, invite-les, puis tu sais, je peux vous dire que ça a été très, très, très populaire. C'est sûr qu'au niveau des activités, pendant la pandémie, c'est sûr que l'intervenant communautaire, je le gardais à la maison, là, on va limiter, et puis de toute façon, on avait besoin sur le plancher, là, un manque de staff partout. Mais il y a quand même beaucoup aidé en faisant des appels d'amitié. Ça l'a beaucoup aidé certains membres. Donc, les membres qui en ont besoin peuvent, dans le fond, utiliser ces bons services. Donc, c'est cela. Et puis, c'est sûr que là, depuis la pandémie, ça, on le voyait un petit peu avant la pandémie, un enjeu qui est devenu majeur maintenant, c'est vraiment la difficulté de trouver un logement. Là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, même nous, si on est à la recherche d'un logement, qu'on n'a pas nécessairement de contraintes, on va avoir de la difficulté à en trouver un qui est quand même relativement abordable. Pour les personnes comme ces gens qui recherchent un logement accessible financièrement et physiquement, oh boy, c'est
écoute, on a 2 personnes, entre autres, là, qui ont commencé comme, si tu veux, en début de l'année, là, janvier, février, nous appelant, j'ai besoin de logement pour juillet, je dois déménager. On cherche encore, là. On cherche encore. C'est très difficile. C'est très difficile. Et puis, c'est sûr que financièrement, trouver un logement tout court, c'est quelque chose. De trouver un logement accessible et de trouver un logement également qui est accessible financièrement. C'est souvent des gens qui sont à faible revenu. Donc, un toit et demi à 1 200$, on oublie ça. C'est impensable. Ils ne peuvent pas, et nous, on ne peut pas subventionner non plus des loyers à cette hauteur-là. On a quand même des critères là, dans le programme. Donc, c'est vraiment un enjeu quand même important là, qu'on vit actuellement. Ça s'est accentué de beaucoup en lien avec les répercussions de la pandémie. On fait des représentations, on le nomme haut et fort pour essayer que les choses changent. Donc, on le renomme encore aujourd'hui. Donc, c'est ça un peu, je vous dirais, pour le service de maintien à domicile. On a également un membre qui reçoit des services à domicile qui siège sur notre conseil d'administration. Donc, on a, il y a quelques années, modifié nos règlements généraux pour permettre à une personne qui reçoit des services à domicile là, de siéger également sur le conseil d'administration là, pour pouvoir voir au fonctionnement de la corporation avec les autres membres. Est-ce que vous avez des questions? Oui, si vous avez, si vous voulez des services ou vous dites, je connaîtrais peut-être quelqu'un, je sais pas si pourrait, c'est sûr qu'on a des critères quand même d'admissibilité. Vous m'appelez, là, à l'accueil, à l'extérieur, j'ai vu tout à l'heure, il reste encore des pamphlets, des maisons d'à côté. Vous avez mes coordonnées, mon courriel, vous avez mon numéro de téléphone pour me rejoindre. Donc, moi, c'est Gaëtane Lefebvre. Je vous invite également à venir nous suivre sur notre page Facebook, Les Maisons d'à côté de la Nodière-les Macs. Et on a également sur YouTube une courte vidéo promotionnelle qu'on a fait. Si vous voulez voir en image un peu nos services, dans l'ensemble de nos services, donc sur YouTube, Les Maisons d'à côté de la Nodière, c'est 2-3 petites minutes là, de publicité, là, mais c'est très bien expliqué en images. Les maisons d'à côté sont un partenaire important. Alors, si vous voulez les encourager à leur table, vous pourrez aller les voir parce qu'elles ont une petite levée de fonds actuellement. Plutôt que de vous solliciter, vous pourrez aller les encourager sur place. Et merci beaucoup. Merci.